Oui, bonjour chez vous, ici Coach Daniel sur SR Bishma TV. Donc voilà, aujourd'hui je viens, c'est une capsule qui concerne notre équipe nationale. Donc on a tous suivi les derniers matchs des Léopards de la RDC contre les Sili nationales de la Guinée. Donc notre équipe a perdu, l'équipe nationale du Congo a perdu dans les toutes dernières minutes, on a pris un but. Voilà, ça a fait score d'un but à zéro, mais cependant il n'y a pas vraiment d'incident par rapport à la qualification. Mais en tant que compétiteur, en tant qu'une personne qui veut voir cette équipe au sommet du continent africain, je me dis que cette défaite, au fait, c'est une défaite qui appartient tout simplement à l'entraîneur Sébastien Desabre parce que son coaching n'a pas été meilleur du tout. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on s'est habitué avec. C'est un défaut au niveau des transitions de jeu, c'est-à-dire que l'équipe nationale du Congo procède très mal dans ses transitions offensives. Donc, du moment où nous récupérons la balle à nos adversaires, comment on procède pour justement aller atteindre nos attaquants et puis mettre l'équipe adverse en danger, c'est-à-dire les gardiens adverses en danger. Donc non, c'est là depuis un temps, ce n'est pas le cas. On joue des matchs complets, on passe des 45 minutes, des 50 minutes, 70 minutes, sans qu'il y ait une occasion franche créée par nos léopards. Donc, je pense que l'entraîneur n'a pas réussi à résoudre cette question jusqu'à date. Ça fait au moins 2 ans, quasiment maintenant, qu'il a la tête de cette sélection. Et nous avons des ambitions, nous avons des objectifs, c'est de gagner la Coupe d'Afrique 2025. Mais la façon dont l'équipe joue et les lacunes que moi je vois de façon palpable au niveau de nos attaquants, je me dis, c'est pas avec cette équipe-là que la RDC va gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Monsieur Sébastien Desabre, cette émission ou cette petite capsule, je m'adresse directement à vous en tant que sélectionneur manager de nos léopards de la RDC du Congo. Il y a des situations que on ne peut pas cacher. Vous êtes un entraîneur. Moi, au début, j'étais un peu dubitatif par rapport à la façon dont l'équipe nationale jouait, mais finalement, on gagne des matchs, on a gagné des matchs, mais sans trop montrer beaucoup de choses différentes face de jeu ou sans savoir exactement comment notre équipe procède pour arriver à mettre l'équipe adverse en danger. Donc, il n'y a pas un mécanisme, un système de jeu, un schéma tactique, un gabarit de jeu dans lequel notre équipe, notre sélection nationale évolue dans une transition offensive. Donc, et aussi, moi, je trouve beaucoup de lacunes chez Théo Bongonda. C'est la peine de le dire. Théo Bongonda, c'est un joueur qui est tout le temps esselé. Il est sur la ligne toutes les 90 minutes. Si, mettons, il joue 90 minutes, il est toujours sur sa ligne. Même si l'attaque est menée du côté de Masuaku, et Bongonda reste quand même sur sa ligne, excentré totalement du but. Donc moi, je me demande, dans ces conditions-là, il ne peut pas porter les surnombres en attaque parce que généralement, on joue carrément avec un avant-centre qui est un peu scellé. Et c'est lui qui est le joueur qu'on utilise en 10. 10 meneurs de jeu, entre guillemets. C'est des récupérateurs, leur poste de prédilection, je vais dire maintenant Sadiki, comme on l'a vu contre la Guinée. C'est un joueur qui vraiment, à le voir jouer, c'est plus un 6, mettons. C'est un demi-défensif. C'est un joueur défensif, donc on ne peut pas espérer créer une fluidité de jeu, arrêter les jeux avec un joueur comme Sadiki. Et aussi, c'est un joueur qui n'alterne pas en termes de rythme de jeu. Donc, il joue sur le même rythme, il est constant. Et voilà, ça ne peut pas mettre les adversaires en difficulté. Donc voilà, on a vu Sadiki, les gens ont demandé la présence de Sadiki, on a demandé pour qu'on lui donne des minutes, un peu plus de temps de jeu, on l'a vu.
Maintenant, je pense que tout le monde serait convaincu ou peut-être à la limite d'accord avec moi aussi que Sadiki n'a pas encore atteint la maturité pour porter la charge de cette équipe. Je pense que son second rôle lui conviendrait. Donc, Piquel et puis Mutusami, je pense que c'est une bonne solution comme récupérateur. Donc, voilà. Et pour la suite de la compétition, en ce moment, il n'y a pas d'enjeu parce que le match que nous on voulait voir gagner, c'était celui contre la Guinée. Parce que c'est une équipe qui est dans la zone presque C. OK? Parce qu'en Afrique, on a des divisions, mettons. Excusez-moi, on a des équipes qui sont dans la catégorie A, B et C. Donc, je m'excuse. Le Congo, en tant que 10e au classement FIFA, nous sommes dans la catégorie B. Mais à la fin, là, entre B et C. Parce que les 5 premières équipes sont dans la catégorie A, sur le continent africain, et puis catégorie B, c'est à partir du 5e au 10e. Donc, on est 10e actuellement. On est entre les B et les C. La Guinée, c'est une équipe qui est dans la catégorie C. Donc, si on veut gagner des équipes de la catégorie A, ben, il faut trouver des solutions qui s'imposent. Et pour cela, moi, je pense que c'est très important de revoir un peu par rapport à ta sélection, faire appel à des joueurs d'expérience qui ont déjà joué avec l'équipe nationale et qui sont des personnes fonctionnelles qui vont pas déranger l'ambiance que tu as déjà établie dans ton groupe. Parce que je sais c'est quoi maintenir un bon climat, une bonne ambiance de famille, une amitié entre joueurs. Oui, ils nous ont qualifiés pour la CAN, mais je pense qu'il faudrait certains ajustements à certains postes. Donc pour moi, j'ai vu Essende, on l'a vu, vous lui avez donné le temps de jeu, on a vu comment il évolue et on a vu Banza aussi. Moi, je pense que c'est une proposition parce qu'avec ces attaquants-là, je ne pense pas qu'on va faire le poids à la CAN. Je ne pense pas. Donc, il serait temps de voir si, au niveau de ces groupes-là, des 4 avant-centres qu'on a souvent en sélection, de garder Fiston Kalala Maele parce que c'est le seul attaquant qui se montre décisif dans le match. Et puis de faire appel à Cédric Bakambu. Bakambu est déjà dans votre effectif en tant que tel à cause de ses blessures, mais là, il a repris. Moi, je pense que la présence de Bakambu est très importante dans cette équipe et il faut faire revenir Malango Ngita Ben dans cette équipe. J'ai dit il faut, c'est une façon de parler, mais sinon, j'aimerais bien que Malango Ngita revienne dans cette équipe parce que Malango, c'est Essende et Banza en mieux. Donc, lui, Malango seul, il bouffe les deux. En tant qu'avant-centre dans cette équipe nationale, parce que c'est un joueur qu'on connaît, qu'on a vu jouer avec la sélection, qui connaît aussi la sélection, qui a marqué des buts dans des matchs importants et contre des grandes équipes du continent, donc des équipes de la catégorie A. Et aussi, il y a un autre joueur que on a fait semblant, on l'a ignoré, mais je pense que si on va aller loin dans cette CAN, on a besoin de cette expérience de ces joueurs-là. Donc, je parlais de Bakambu, qui a toujours été dans votre groupe. Le deuxième, c'est Ben Malango. Le troisième, ça serait Niskins Kebano. Kebano, il bouffe Noah Sadiki. Il bouffe Balikwisha. Il bouffe Kakuta actuellement en tant que meneur de jeu. Donc moi je pense que tu as besoin de cette intelligence d'un joueur qui bouffe aussi Edo Kaembe en tant que meneur de jeu. Donc ça serait vraiment à considérer
Regardez ces trois joueurs-là parce que tels que je les connais, c'est des gars qui sont très fonctionnels. Ils vont pas ils vont pas créer les désordres dans l'équipe ou casser l'ambiance qui règne déjà dans le groupe. Donc moi, je pense que ce sont ces trois joueurs-là que nous avons besoin dans notre effectif. On a vu, vous avez fait venir des jeunes, c'est très bien, mais ces jeunes-là, pour le projet qui est à court terme, qui est la CAN, je ne pense pas qu'avec ces jeunes-là, on va gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il faut les rajouter un peu des joueurs expérimentés. Niskins Kebano, c'est un 10 au fait, parce que je ne sais pas, vous l'avez vu jouer à Newcastle comme demi sur le gauche, côté gauche ou droit. Oui, c'est un joueur effectivement qui a cette polyvalence de jouer comme un vrai 10 et aussi il peut aller dépanner sur le côté parce que c'est un joueur qui est très polyvalent, qui a de très bonnes qualités. Donc aussi, parmi les jeunes qui sont arrivés, moi je pense que les jeunes Mboukou, dans ces matchs-là qu'on a perdus, il est rentré trop tard, malheureusement. Mais à le voir jouer, quand je regarde sa façon de jouer, je mets à côté des Bongonda, je pense que normalement, ça aurait été l'inverse. Donc, Mboukou pourrait avoir plus de temps de jeu comparé à Théo Bongonda qui joue vraiment un jeu individuel et je ne sais pas si vous lui parlez au moins dans vos briefings et tout, ou peut-être au téléphone de façon individuelle, mais c'est vraiment un cas qui n'aide pas l'équipe nationale. On aime bien, il va dribbler, mais il dribble. Au final, qu'est-ce que ça porte? Moi, je me demande même des fois, Bongonda se surprend quand il se voit qu'il a relevé la tête, parce que c'est un joueur qui joue tout, dès qu'il a le ballon, sa tête, ses yeux, c'est tout le temps sur le ballon. Il ne voit pas qu'est-ce qui se passe autour. Donc, il se surprend seulement quand l'adversaire prend la balle ou quand il fait un mauvais, je sais pas, contrôle. C'est vraiment difficile, quoi. Les jeunes, beaucoup, apparemment, parmi les jeunes qui sont arrivés, c'est un jeune qui mérite quand même la place. Et pour le match de la Guinée, la sortie d'Elia Meshak, moi, je trouvais que c'était pas bien vu, au fait, parce qu'Elia Meshak a battu un très grand travail. Et même si Meshak devait sortir, voilà, même si Meshak devait sortir, il y a une erreur que moi j'ai remarqué au niveau du coach Sébastien Desabre, ça je vous l'ai dit, c'est que les coachs, deux fois, il va sortir Elia Meshak, ça fait 3 fois je pense, il sort un ailier pour entrer Kayembe, Joris. Ça ne se passe pas comme ça, coach. Tu as ton défenseur qui est le plus défensif, qui défend bien, c'est Joris Kayembe. Si on met Kayembe, Masuaku, Kayembe défend mieux que Masuaku. Masuaku, il est supérieur techniquement par rapport à Kayembe, Joris, mais Joris défend très bien que Masuaku. Donc, si mettons, ce qui serait compréhensible pour moi, ça serait, mettons, quand il y a un remplacement, on sort un ailier, mettons Elia Meshak, comme c'était dans le match contre la Guinée, et que c'est Kayembe qui doit monter, mais dans ce temps-là, il faudrait faire monter Masuaku et Kayembe, il doit jouer latéral gauche. Parce que Kayembe, il défend bien, mais il n'a pas la même aisance technique que Masuaku. Masuaku, c'est un gars qui peut même jouer milieu du terrain, excentré. Et il est précis, il est calme, il a des bons contrôles. Donc moi, je me demande pourquoi M. Desabre, ça fait au moins 3 fois, je compte, en tout cas, c'est au moins 3 fois, qu'à chaque fois, vous remplacez un attaquant, un ailier gauche, vous mettez Kayembe et vous gardez Masuaku en défense. Non, faites monter Masuaku, laissez à Joris Kayembe de faire le travail défensif. Parce qu'il est mieux que Masuaku dans ces secteurs-là. Masuaku, on l'aime parce que c'est un joueur qui a une aisance technique qui est peut-être supérieure à la moyenne de l'équipe. Il défend, mais pas comme Joris. Par contre, offensivement, Masuaku peut faire un match carrément dans les couloirs de Meshak complet. Là. Donc, c'est des choses qu'il faudrait revoir, M. Desabre. Donc, voilà, on est très déçus parce qu'à chaque fois qu'il y a une défaite comme ça nous tire vers le bas parce que l'équipe nationale, c'est une équipe que nous, l'équipe nationale de la RD Congo,
C'est une équipe qu'on veut voir dominer toutes les équipes. On va peut-être jouer contre l'Éthiopie. Chez nous, on va battre l'Éthiopie, mais l'Éthiopie, ce n'est pas une équipe des 3 premières catégories. Vous voyez? Donc, nous, on veut être capable de battre des équipes de catégorie A. Parce que dans la catégorie A, on retrouve le Maroc, on retrouve le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont ces équipes-là que nous, on veut battre. Nous, on est dans la catégorie B. À la fin, là, il y a le Nigeria dans la catégorie A. Donc, on doit être en mesure de battre ces équipes-là. Dans un match 90 minutes, sans aller au tir au but, on le bat. Donc, voilà, à date, ce n'est pas le cas. Nous, on est vraiment très déçus. Et puis, voilà, on est qualifié à la CAN. Le match contre l'Éthiopie, ça, pour moi, ça ne compte pas. Moi, je voulais voir battre la Guinée avec Guirassy qui est en pointe et on le bat. C'est ce que moi, je voulais. Donc, c'était le match qui a un autre niveau. C'était un adversaire d'un niveau supérieur. Ce n'est pas pour sous-estimer les Éthiopiens, mais la Guinée, c'est une équipe qui est dans la zone C, qui était une équipe qui nous permettait de voir combien on a progressé dans notre manière de jouer. Ça n'a pas été le cas, donc voilà, moi je vous prierai vraiment de regarder les cas de ces joueurs-là. On a vu beaucoup de joueurs gagner la Coupe d'Afrique parce qu'ils ont fait venir ils ont fait un mélange d'expérience et de jeunes. Donc nous, dans notre équipe actuellement, on manque d'expérience. À part Chancel, peut-être Mecha Kelia, tout le reste, ils sont quasiment nouveaux. Ils n'ont pas joué des matchs... je sais pas, ils n'ont pas encore affronté des grosses équipes, à part dernièrement la CAN, ils ont joué contre le Maroc et l'Égypte. Mais là aussi, et puis peut-être la Côte d'Ivoire, on n'a pas gagné un seul match dans les 90 minutes. Donc, on a besoin d'un gars comme Kebano, Bakambu doit revenir, Malangongita, ça c'est des joueurs qui seraient mieux de retrouver dans cette équipe nationale à la place justement de certains attaquants qui jouent, qui ne marquent pas et parfois qu'on voit très hésitant en attaque. Nous, on veut une équipe qui va marquer des buts, on veut un joueur qui va nous faire jouer. Donc, il y a Kebano Niskans, il y a même Paul-José Mpoku. Ça, c'est des joueurs d'expérience. Et voilà, merci beaucoup à vous qui nous aviez suivis dans cette capsule de déception. La défaite, nous l'attribuons à l'entraîneur des Sabres parce que c'est ça. Il n'a pas bien fait son travail aujourd'hui dans les remplacements. C'était pas beau, les timings, c'était pas beau. Donc, l'équipe a perdu. C'est la défaite qu'on attribue tout simplement à l'entraîneur. Merci. Bye.